Pour moi, la peur, c'est le marché du siècle. Parce que comment ça se passe? Vous avez le journal télévisé pour augmenter votre stress en vous montrant tout ce qui va mal dans le monde. Et quand vous êtes dans le stress, la publicité arrive qui vous dit consommer. Et tout ce qu'on vous vend, c'est ce marché du bien-être artificiel. On vous vend des tas de produits, des pilules, de l'alcool, des cigarettes, des drogues illégales, tout ça. Ce sont des produits qui vous disent, vous êtes tendu, vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas bien, consommez et ça ira mieux. Et c'est le grand marché de notre époque. C'est extraordinaire de voir ça. Ce sont des milliards d'euros chaque année parce que les gens gardent la peur à l'intérieur. Vous avez 3 heures pour changer le monde et faire basculer l'humanité de la peur à la joie. C'est court. Et c'est fort. Sans baguette magique. Je crois que c'est ce qui nous rassemble, c'est de proposer des outils par lesquels on peut quitter cet ancien monde de la peur et nous ouvrir à notre nature profonde qui est la joie et qui est tout ce qui est positif et merveilleux. Dans la mesure où on accepte qu'on est dans l'ignorance et que peut-être soulever les voiles pour découvrir la conscience et la connaissance. Par rapport à cette question très, très pertinente, je pense qu'il n'y a rien d'impossible en 3 heures à changer tout ça. Il y a une liberté fondamentale et radicale dans tout homme. Si le désir est assez grand, ça peut se faire en 1 seconde, c'est même trop, 3 heures. Voilà. Moi, ce qui me vient quand j'entends ça, je me dis qu'en 3 heures de temps, j'ai de toute façon pas le temps de faire quelque chose. Le seul temps qui me reste est celui d'aller à l'intérieur de moi. Et en 3 heures, je suis sûre qu'en allant à l'intérieur de moi, en allant libérer ces chaînes qui emprisonnent cette joie, non seulement je peux trouver la joie, mais je vais pouvoir trouver les autres aussi. C'est ce qui me vient. 3 heures de temps me semble très long lorsqu'il s'agit de considérer que nous-mêmes, nous avons un monde intérieur et aller en soi pour basculer de la peur à la joie. On peut aussi découvrir que sa peur la plus grande, c'est la peur de sa propre lumière, de sa propre force. Et donc, du travail, mais qu'on peut faire joyeusement, consciemment. Moi, je pense que le point clé, c'est de se poser la question, qui sommes-nous?
Si nous sommes des êtres de matière, on vit toujours dans la peur. On a peur de mourir, on a peur de tout. Si on comprend qu'on est des êtres de lumière qui avons créé un corps mental, un corps émotionnel, un corps physique, la dynamique change du tout au tout. Si on est des êtres de lumière, la joie est notre nature profonde. Et on a effectivement un travail à faire pour nous délivrer des mémoires de peur qu'on a accumulées. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que c'est possible. Et la neurophysiologie d'aujourd'hui confirme que nous sommes des êtres programmés pour vivre dans la joie. Chaque organe, chaque système en nous est à son mieux lorsqu'il y a la biochimie de la joie. Donc, il faut le faire. Ça y est, les deux bouts se sont rejoints. À nous de le faire. Dans ce que je ressens dans les partages qu'on peut avoir avec énormément de personnes, entre autres, c'est cette conscience de la paix intérieure qui va permettre le rayonnement d'une paix extérieure. Or, dès la plus tendre enfance, quelqu'un qui est en paix, il est carrément suspect. Et voilà, la paix est suspect. Et donc, on a fabriqué des codes et des éducations, des cadres qui incitent l'humain à devenir un combattant, une forme de comportement nécessaire pour se protéger afin de pouvoir exister. C'est le principe de la vaccination, entre autres, où on croit qu'il faut imposer quelque chose pour pouvoir devenir un combattant, entre guillemets, libre. Et c'est totalement l'inverse. Pour pas que nous sombrions trop rapidement dans l'angélisme, j'aimerais quand même nous prévenir. Bouddha a dit ceci, le long de cette route où tu vas, il n'y a pas de fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette route, c'est le samsara. C'est le chemin du devenir, les Grecs l'appelaient de la nécessité, etc. Et c'est le chemin de l'histoire et de la chronologie. Donc, je pense que c'est pas tout à fait juste de parler de temps chronologique pour accéder à cette radicale transformation. Il s'agit d'un autre temps. Et les soufis l'appellent Zaman al-Latif, c'est le temps subtil. On n'est pas dans le Zaman al-Katif, mais dans le Zaman al-Latif. Pas dans le temps chronologique, mais dans le temps subtil. Donc, tout ça, ça pourrait jouer. Tout ce que vous dites, l'homme de lumière, la paix intérieure. Mais il faut d'abord accéder, par notre perception, au Zaman al-Latif, au temps subtil, qui n'est plus un temps chronologique, qui est un effondrement, un lâcher-prise hors du temps, on pourrait dire. Pour en arriver là, il faut un long chemin d'ascèse, de clarification et de purification qui se fait dans la chronologie. Je dis ça pour pas que les gens qui nous entendent pensent que ça se fait d'un coup de baguette magique et qu'il y a un travail. Comme pour la semence dans la tête, il y a une élaboration, il y a une maturation progressive qui se fait dans le temps phénoménal. Oui, c'est juste. C'est juste et ça me permet de rebondir sur tout le travail sur soi, parce que descendre à l'intérieur de soi, c'est effectivement, comme tu le disais, Joanne, découvrir un monde. Et un monde dans lequel on a des tas de vies dans une pipe. En fait, on est la résultante de toutes ces vies que nous avons vécues, de toutes ces expériences dans la forme, qui font que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, avec les croyances, les pensées, les émotions que nous avons. Moi, j'ai comme la vague impression que quand on est arrivé la toute première fois dans la forme, si on peut dire qu'il y a une première fois, on a beaucoup joué. On a fait des tas de choses, et on a mis en place des voiles, et on en a mis une bonne pochetée de voiles en place. À mon avis, ça fait une coque un peu difficile, un peu dure, là. Et tout notre travail aujourd'hui, grâce à cette époque qu'on vit, qui est absolument extraordinaire, où tout est donné, je veux dire, c'est vraiment fantastique. On est dans cette période du temps, c'est juste une ouverture extraordinaire que nous vivons. Parce que nous avons la chance de comprendre tout ça, la chance de pouvoir le dire, l'exprimer à toute la Terre. Cette connaissance était autrefois connue. Il y avait l'époque des mystères, c'était réservé des initiés. La connaissance des vies antérieures, la connaissance de ces tremplins initiatiques, etc., c'était réservé à une petite élite. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ça, c'est le message pour l'humanité. C'est un peu comme si, à l'intérieur de nous, toutes ces incarnations, toutes ces formes continuaient de coexister dans le même temps qui est celui que nous avons en ce moment.
Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes morcelés. Autrement dit, quand on n'a pas fait un travail sur soi, la problématique, c'est qu'on a plusieurs parties de nous qui sont encore vivantes dans une trame du temps. Je dirais que le temps n'existe pas à un certain niveau. Il est là, il existe parce que nous en parlons dans la dualité. Mais au niveau de notre âme, il n'y a pas de temps. Elle voit les choses un peu comme je dirais, une sphère. Tout est là sur ce tissu sphérique. Tout existe en même temps. Et du coup, nous sommes à tout moment la résultante de toutes ces parties-là. Et tout notre travail, et le travail en sophranalyse, consiste en quoi? Et c'est ça qui est libérateur, à reconnaître ces parties de nous qui sont toujours en souffrance, dont celles qui sont dans des moments du temps, passés, soi-disant passés, à les reconnaître, à aller les aider, les guérir et les rassembler, les réunifier. C'est un travail d'unification. Et quand j'unifie, à un moment donné, waouh, il n'y a plus de temps. Je pense qu'en ce moment, il y a une espèce de conscience dans la science qui va permettre de franchir et de rentrer de plein pied dans cette métaphysique. Comprenons bien que ce que nous décodons avec nos yeux, avec nos 5 sens, est absolument ridicule par rapport au foisonnement de cet univers qui fonctionne d'une façon invisible par rapport à nous. Donc nous décodons la fréquence de la lumière, qui sont de l'électromagnétisme, des radiations électromagnétiques, des fréquences. Et cette lumière, si je peux dire, par rapport à tous les ondes électromagnétiques connues dans l'univers, représente même pas 1%. Et c'est avec ça qu'on a effectivement construit cet univers. Et ce que nous voyons autour de nous, c'est très beau, c'est de la matière. On peut faire des choses les plus belles comme les plus laides, bien entendu. Mais tout ça, en fait, quelque part, n'existe pas. Bon, il n'existe que dans notre imagination. Et c'est nous qui créons cette réalité. Et la réalité nous crée en même temps aussi de l'autre côté. Donc nous sommes dans cette récurrence permanente. Et c'est ça notre implication dans l'univers. Nous sommes responsables de cet univers. Donc c'est la pensée qui est avant tout, je dirais, la reine qui dirige en fait toutes nos actions. Et comme je dis tout le temps, notre corps est sans arrêt à l'écoute de nos pensées. Il n'est pas étonnant qu'il se met à genoux quand on n'a que des pensées négatives. Et la peur est là. Et au contraire, si on remonte dans la joie et qu'on est dans l'affection, dans l'amour, dans la bienveillance, eh bien, votre biologie se remet en route. Moi, je vois en tout cas qu'en moi, j'ai des facettes matures qui sont dans la lumière, qui sont déjà dans la joie et dans l'amour, et j'ai des facettes encore complètement coincées, des facettes qui ont peur, qui sont en colère, qui sont furieuses, qui veulent tout casser. Et je vois que tout le travail, c'est de ne pas rejeter ces facettes, pas les enfermer dans la cave, mais de les éduquer. C'est-à-dire, par exemple, à ma facette qui est furieuse parce que, je sais pas quoi, de dire, tu as le droit d'être en colère, danse ta colère, mais ne va pas couper des têtes comme tu l'as fait certainement dans bien d'autres vies, et ne garde pas non plus cette colère à l'intérieur. Pareil pour la peur. Pour moi, toutes les peurs sont des mémoires. Et si on remonte dans la mémoire, par exemple, quelqu'un qui a peur de l'eau, il a une vie, il est mort noyé. Il suffit de remonter dans la mémoire, voir le personnage qui est resté congelé dans sa peur, lui dire, lâche ta peur, laisse-la sortir. Et ça y est, le personnage monte dans la lumière. Les peurs se sont installées dans ces vies du passé, dans des moments où on a vécu des choses dramatiques, des guerres, des traumatismes. Et ces traumatismes sont restés ancrés en nous. Notre corps, d'ailleurs, les porte. Il m'est arrivé, je me rappelle, j'accompagnais une personne qui avait une douleur récurrente depuis qu'elle avait 5 ans. Une douleur récurrente ici, dans la poitrine, mais vraiment comme si on lui avait enfoncé un pieu. Ce pieu-là, on le lui a enfoncé. On lui a enfoncé quand elle avait 5 ans, mais il y a 200 ans. Elle a libéré cette vie-là, elle a terminé la séance et la douleur avait disparu. C'est juste extraordinaire. Toute mon enfance était marquée par cette peur. J'avais une peur horrible du corps médical. Les blouses blanches me terrorisaient. Entendre parler allemand me faisait mal aux oreilles. C'était terrible. Et j'ai mis longtemps à comprendre d'où venait cette peur, parce que c'était vraiment une peur dramatique. Et quand on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus grand ?» je veux dire « Je vais être médecin. » On me disait « Pourquoi ?» Je disais « Parce que je vais être du bon côté. » C'était inexplicable. Et j'ai compris cette peur. Quand j'ai commencé à travailler justement en voyage intérieur, j'ai vu que la vie avant celle-ci, j'avais été un jeune juif, torturé par les médecins allemands, les médecins nazis, et je suis mort en 1942, avec des électrodes planétaires, enfin, dans des conditions vraiment épouvantables. Donc j'ai eu une vie vraiment de victime maximum. Et je suis né 2 ans plus tard, mais cette peur de la médecine, des médecins nazis, et toute mon enfance, elle m'a vraiment
je peux dire, terriblement abîmé la vie, parce que je vivais dans la peur constante. Et puis le jour où j'ai pu travailler sur cette peur, en retrouvant cette mémoire et en la délivrant, quel bonheur c'était. Et c'est pour ça que une des choses qui me passionne, c'est justement d'apprendre aux gens qu'on peut se libérer des peurs. Que par un travail émotionnel et du voyage intérieur, c'est possible de remonter dans n'importe quelle peur et de s'en délivrer. Et la bonne nouvelle quand on fait ce travail, c'est que beaucoup de talents qu'on avait développés dans d'autres vies reviennent à la surface. On va pouvoir les utiliser, devenir un artiste, un guérisseur. On ne va pas rester bloqué avec des peurs anciennes. J'ai deux plus grandes peurs. La première, c'est celle que j'ai vécue dans la vie intra-utérine. Quand mon père partait en mission, et dans le ventre, ma mère était dans la terreur. Cette plus grande peur, c'est la terreur que j'ai absorbée de ma mère en étant dans sa matrice. Et celle-là, je m'en souvenais encore. Et la deuxième plus grande peur que j'ai eue, et cette fois-ci c'est à l'âge adulte, c'est le jour où je me suis lancée pour animer des constellations familiales, où là j'avais la responsabilité d'un groupe. Je me suis formée en constellation avec des Allemands qui sont absolument extraordinaires. J'ai écumé toutes les constellations et je ne voulais pas me lancer dans un groupe. J'avais tellement peur de faire mal aux gens ou de mal faire. Et là, vraiment, j'ai serré les fesses un maximum le jour où j'ai accompagné mon premier week-end de constellation. Et pendant 1 an, où je faisais des week-ends à peu près tous les mois, à chaque week-end, je disais là-haut, attention, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, j'arrête. Mais cette première peur que j'ai eue, oui, celle-là, j'ai vraiment serré les fesses. Donc tu vois, c'est des moments fort différents. Et j'ai eu d'autres peurs, bien sûr, mais je crois que c'est les deux plus importantes de ma vie. Et la première, je l'ai dépassée en revenant dans ce moment où j'étais dans le ventre de ma mère, et où j'ai capté à ce moment-là, mon père, j'ai eu une image, je m'en rappellerai toute ma vie, la sophranalyste qui m'accompagnait, Claude Imbert, m'a dit, mais va voir un peu ce qui se passe pour ton père. Je suis allée voir ce qui se passait pour mon père. J'ai vu mon père dans l'avion. Il avait le sourire, la banane. Il était bien, lui. Il était dans l'action. J'étais sûre qu'il allait revenir, parce que quand j'étais dans le ventre de ma mère, il ne faut pas savoir que mon père allait revenir. Donc j'ai compris tout ça. Et j'ai compris que mon père était heureux à ce moment-là. Et ce que j'ai fait, dans le ventre de ma mère, j'ai aussi compris sa terreur, parce qu'elle aimait mon père, bien sûr. Et tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je la lui ai rendue. Et du coup, j'ai pu dormir. J'ai pu me reposer. Et la deuxième peur, je l'ai dépassée parce que je me suis dit, c'est par amour pour les gens que je dépassais ma peur. C'est parce que je savais que j'avais des capacités à mettre à leur disposition. Et du coup, mon week-end de constellation, ça n'a certainement pas été le plus beau de ma vie, parce que je démarrais. Mais il a été bien pour tous les gens qui étaient présents. Il correspondait exactement à ce dont ils avaient besoin. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas la connaissance de ma plus grande peur. J'ai toujours aimé ne pas avoir peur. Alors, en regardant dans ma propre vie, dans mon propre cheminement, je me suis rendu compte que je suis venue d'un couple qui s'aimait énormément à ma conception. Et pour ma mère, pendant sa grossesse, rien n'était impossible. C'est pas du tout elle. C'est une femme qui a beaucoup de peur, mais elle a désiré pendant sa grossesse que ces peurs ne soient pas transmises. Elle n'avait aucune notion de la psychologie prénatale. Mais elle a pu être guidée par ce moment spécial qui était ma venue au monde. Elle a pu être guidée à ne pas avoir peur et avoir confiance au moins que cet enfant, fille ou garçon, n'aurait pas peur. C'est un cadeau immense que ma mère m'a donné. Elle a essayé de s'en débarrasser de ce cadeau après. Elle a essayé de me faire un peu prendre conscience qu'il fallait avoir peur. Mais ça n'a pas marché. C'est incroyable. Même la mère ne peut pas défaire ce qu'elle aura formé dans l'enfant qu'elle porte en son sein. Ce n'est que l'enfant même qui peut, évidemment, si on a envie de déformer ça, on peut. Mais tel est le pouvoir formateur de la femme enceinte. Ma petite fille avait 8 ans. Elle s'appelle Éléonore. Bon, maintenant, elle est vieille, elle a 40 ans. Hein. C'est une petite fille adorable. J'aimais beaucoup cette petite fille. J'aime toujours beaucoup cette petite fille. Et moi, j'avais l'habitude de voyager avec mes enfants. À la maison, j'avais pas de télé, j'avais pas de mobilette, j'avais pas de radio, j'avais rien de tout ça, tu vois, c'était assez sauvage chez nous.
Mais par contre, on vivait des voyages en compensation. Et j'étais parti avec elle en 1984. J'étais parti au Ladakh. Le Ladakh venait de s'ouvrir. Donc il y avait, au point de vue civilisation, il n'y avait rien. C'était difficile. J'avais imaginé faire une promenade depuis Lamayuru jusqu'à Manali. Donc ça veut dire presque 400 à 500 km à travers les montagnes. Donc c'est des sommets de 5000, 6000 mètres, il y a des cols à passer à 5000 mètres. Et je me suis engagé dans ces couloirs de montagne avec ma chérie. Et je l'avais payé une petite robe Ladakhi. Tu vois, comme ta petite fille, là, c'est trop joli. Tu vois, une jolie petite robe Ladakhi, un petit chapeau Ladakhi, un petit sac de montagne, et on marchait à travers les cols, à travers les plaines, etc. C'était extraordinaire. Et tout d'un coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais t'es fou, tu es fou. Si il t'arrive quelque chose, l'enfant meurt. L'enfant meurt. Il n'y a pas d'ambulance, pas d'hélicoptère, pas de téléphone, rien. C'était impensable. Donc elle mourait. Et on discutait comme ça le soir au coin du feu. Et puis un soir, elle m'avait dit j'ai le droit j'ai toujours cette phrase, tu vois, après 30, 40 ans. J'ai le droit de vouloir ce que je ne veux pas. Elle m'avait dit ça à 7 ans. Puis je me dis, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire par là? J'ai le droit de vouloir ce que je ne veux pas. Bref, je me suis promené avec cette phrase dans la tête, je n'arrivais pas à décrypter. Et je suis tombé malade. J'ai attrapé une congestion, 42 fièvres, couché là, au milieu d'un col, etc. La petite qui m'épongeait le front, mettait des pastilles dans la bouche, etc. Elle me soignait, tu vois. Et moi, je me disais, je suis foutu. Et je paniquais. La peur de ma vie, tu vois. Moi, je vais mourir. C'était angoisse terrifiante. Et tout d'un coup, il y a cette phrase qu'elle m'avait dite qui me revient, j'ai le droit de vouloir ce que je ne veux pas. Et je me suis dit, tu vois, le philosophe qui a raisonné, là, mais c'était bon de raisonner à ce moment-là, je me suis dit, il y a donc 2 personnes en elle. Elle est déjà capable intuitivement qu'une personne veuille plus que ce que l'autre aimerait. Donc il y a un maître chez elle. Et je me suis dit, toi, petit couillon, tu paniques avec cet enfant. Plus jamais. Tu ne mords pas. Tu vois, tu ne mords pas. Et j'ai senti une fulguration, tu vois, dans mon âme qui m'a dressé. Tu vois, dressé. Mais je sais pas, c'était une sensation. C'est difficile à dire avec des mots, mais comme si j'avais désormais pu être seul, debout au milieu des ruines, tu vois, mais moi j'étais droit. Je me suis dressé, tu vois, je me suis dressé. C'est un sentiment, j'essaie de traduire ça par une image, mais c'est difficile avec des mots. Et bon, naturellement, j'ai été guéri, et depuis ce jour-là, si tu veux, j'ai eu infiniment moins peur. Tu vois, par la suite, dans les déserts, quand je me retrouvais en Mauritanie, on s'est retrouvé par exemple une fois au Mali, dans la zone de Kidal, où les Français sont fait attraper par Al-Qaïda. Tu vois, on s'est fait arrêter par des mecs à mitraillettes. Et aussi, ben, c'était encore pas développé, Al-Qaïda. Donc on a joué sympa, on a fait des photos avec eux, ils nous ont laissé passer, mais on a eu des moments très difficiles. Et je pense que depuis cet incident avec ma petite fille, j'ai pris confiance. Et j'ai compris la formule de l'islam qui dit « Inch'Allah ». Inch'Allah. Et souvent dans le désert, j'ai été dans les emmerdes. Avec mes guides, on manquait d'eau, on ne trouvait pas les puits. J'avais plus peur. J'avais un ami berbère à côté de moi, il disait toujours « Inch'Allah ». Inch'Allah. Au début, il disait, les fous, on n'a rien à boire, on ne trouve pas le puits. Il dit Inch'Allah. Et pour finir, j'ai compris la force d'Inch'Allah, que Dieu sauve finalement. Hein.
ou, tu vois, ou bien je fais confiance. C'est ça que ça veut dire, cette ouverture dans la situation difficile. Ce lâcher prise, on pourrait dire. Donc ça m'a beaucoup aidé, mais ça c'était peut-être la plus grande trouille de ma vie que j'ai eue avec ma fille. On pourrait passer nos 3 heures à parler de tout ça, mais est-ce qu'on peut se poser la question, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement, dans une société issue de siècles de soumission, comment on peut, en quelques coups de baguette magique, parce que là, je pense que la magie a un sens. L'âme agit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement? Un programme scolaire, par exemple, un programme au niveau de la liberté d'utilisation d'un système médical qui convient à chacun, etc. Un programme au niveau de l'alimentation, un programme au niveau des technologies qui permettent de régler les problèmes de pollution de l'eau, les problèmes de l'énergie. C'est tout ça. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Tu parlais de soumission. Oui. Tu allais continuer une phrase au début. Si on veut remplir la mission, on ne peut pas rester dans la sous-mission. Et la problématique, c'est cette fameuse pensée pasteurienne qui a nivelé l'humanité et qui empêche la conscience de la mission individuelle. Et donc on est dans la sous-mission. On ne pourra jamais remplir une mission si on est dans la sous-mission. Nos peurs profitent à tous ceux qui veulent nous inférioriser, à tous ceux qui veulent nous soumettre. Parce que si nous restons dans la peur, nous aurons sans arrêt besoin d'être secourus. Nous aurons sans arrêt besoin d'être protégés. Et aujourd'hui, dans notre monde, qu'est-ce qu'on ne dérape pas à partir de l'idée de protéger les êtres humains? Ça donne un pouvoir énorme. On en arrive même aujourd'hui à créer des événements pour pouvoir, par la suite, porter secours aux gens. Et c'est une énorme manipulation. Là, je suis en train de penser, je me dis, est-ce que ça sert pour le monde de parler comme on parle? Tu vois, je suis en train de me dire, comment j'ai agi quand j'étais jeune, parce que finalement, moi, j'ai dû m'occuper d'une population en pleine détresse, éminemment souffrante. Donc, je me suis trouvé face à des toxicomanes, pour beaucoup en fin de vie, ou qui avaient pris des peines de prison inimaginables. Je me suis dit, mais toi, le philosophe, qu'est-ce que tu leur dis? Pratiquement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je leur dis? J'ai commencé par être prof, prof de philo, prof de français, prof de karaté. Voilà, j'étais payé pour ça. Et je m'occupais d'une clientèle très riche dans un collège privé. Et au bout de quelques années, j'étais saturé de ce monde très riche. Et j'ai balancé comme éducateur dans une prison pour jeunes. Et là, j'ai fait 2 ans, 3 ans, j'ai fait mes armes en fait avec cette population très difficile que je connaissais pas beaucoup, mais que j'ai bien aimé tout de suite. Et à ce moment-là, l'État dans lequel je vis, le Valais, le canton du Valais, cherchait un directeur pour fonder une maison pour toxicomanes. Il y avait pas de maison à l'époque en Suisse. C'était une des premières maisons qui a été fondée. C'est les Rives du Rhône en Valais. Donc j'ai soumissionné, j'ai été nommé et j'ai pris la direction de cette maison. Après une année, je me suis dit, je démissionne. Moi, je savais pas que faire avec les toxicos. Je me dis, ils m'emmerdent, ils se détruisent la vie. Qu'est-ce qui se passe? Elle est belle, la vie. J'avais pas compris. Et il s'est passé 2 événements importants. Le premier, c'est que j'ai compris, tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, Socrate, il donnait pas de la philosophie à l'université, il donnait la philosophie dans la rue, avec les paumés, avec les crapules, avec tout ce que tu vois. C'était ça, sa philo. Je me suis dit, mais t'es bien placé justement pour faire de la philo avec des gens qui recherchent peut-être la vraie philo.
tu vois. Et le deuxième événement, je me disais, mais qu'est-ce que je fais alors avec eux? Qu'est-ce que je fais avec eux? Je peux pas leur causer tout le temps de philo, ça les emmerde au bout d'un moment. Qu'est-ce que je fais? Le deuxième événement qui est très important dans ma vie, c'est celui-ci, c'est que un jour, Alain, c'est un pensionnaire, un jeune des foyers qui devait avoir 20 ans à l'époque, avait pris 10 à 12 ans de prison pour deal d'héroïne. Un jour, il me dit, écoute, Pierre-Yves, parce qu'on se tutoyait là-bas, écoute, Pierre-Yves, est-ce que je peux aller dans la montagne? Je peux aller dans la montagne 3 jours. Mais je veux pas bouffer beaucoup, je prends un peu de farine, etc., etc. Puis moi, je lui dis, mais tu veux faire quoi dans la montagne? Ouais, mais je veux prendre du recul, etc. Voilà. Moi, j'avais un peu peur, parce que je me suis dit, si je la mets dans la montagne et le mec se casse, vis-à-vis des autorités, en tant que directeur, j'ai pas l'air fin, tu vois. Bon, bref, j'ai pris le risque, j'ai fait confiance, etc. Je l'ai amené dans la montagne, c'était en mars, et il a neigé pendant 3 jours. Et je me suis dit, le mec va crever, tu vois, c'est pas possible. Chez nous, c'est haut, il fait froid. Et j'ai pas voulu interrompre l'expérience, j'ai dit, je laisse aller, tant pis, Inch'Allah, alors. Et après 3 jours, je suis remonté le chercher. Et le mec avait trouvé un petit refuge dans une sorte de grotte. Naturellement, il n'avait pas pu faire du feu parce que le bois était mouillé. Il n'avait pas pu faire donc la galette avec sa farine, donc il n'avait rien bouffé. L'eau était gelée, il n'avait même pas pu boire, il suçait la neige. Et il était bleu, tu vois. Mais il avait des yeux. Comme les tiens, là, tu vois, maintenant, un petit peu. Mais des yeux de luminosité, des yeux de joie, tu vois. Et il m'a dit, c'est formidable. J'ai dit, quoi, c'est formidable? Il m'a dit, tu te rends pas compte, j'ai pas les mots pour te dire ce que c'est. Formidable. Et puis, je suis redescendu, et j'ai vu que chez cette personne, des transformations importantes, effectivement, qui avaient surgi. Quelque temps après, c'est une autre personne, influencée par Alain, qui me demande la même expérience, je l'accorde, et puis au fil en aiguille, il y en a eu plusieurs, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me demande? Et en tant que philosophe anthropologue, je me suis dit, mais c'est des rites de passage. Ils veulent des rites de passage, ces couillons. Tu vois, mais couillons, on se disait couillons parce qu'on s'aime bien, tu vois, comme ça, naturellement. Et j'ai repotassé un petit peu cette histoire des rites de passage, et je me suis rendu compte, finalement, de cette chose terrifiante, c'est que l'Occident moderne ne procède plus aux initiations et aux rites de passage depuis 3 à 4 siècles. Et c'est la seule civilisation qui s'est permis de faire un truc pareil. Bon, eux m'ont beaucoup appris. C'est en fait eux qui m'ont appris la philosophie expérientielle. Moi, j'étais un théoricien, tu vois. Et ce qu'ils m'ont appris, finalement, c'est que les plus souffrants désirent, sans pouvoir prononcer ce mot, désirent retrouver leur âme. On est sur un chemin de l'âme, on n'est pas sur un chemin du corps. On est sur un chemin de l'invisible, on n'est pas sur un chemin du visible. Voilà, c'était ça. Alors, ce que j'ai vu chez eux, et ça c'était peut-être le petit don que Dieu m'accorda, ou m'a accordé une fois, ce que j'ai vu chez eux, c'est cette richesse dont tu parles, cette richesse extraordinaire dans le plus humble, dans la plus humble des créatures, dans le plus souffrant, tu vois. Et ce désir, finalement, qu'ils avaient tous de métamorphose, tu vois. Et j'ai toujours pris cet exemple du papillon, parce que finalement, nous qui aimons la nature, si on admet que la chenille doit devenir papillon, pourquoi ne devrions-nous pas, nous, passer par les mêmes étapes métamorphiques, hein? Donc la chenille passe à la nymphe, les cellules de la nymphe sont bouffées par les cellules imaginales, hein, etc. Et la nymphe se transforme en imago, en papillon. Donc il y a 3 naissances. Il y a 3 naissances. Et notre naissance à nous, celle dont on parle, la première, la deuxième et la troisième, si on en parle dans la Bible, on en parle dans des différents textes, je constate qu'elle est très souvent que théorique. Vous voyez, on sait énormément de choses, mais on ne peut pas. La chenille sait moins, mais elle peut. Donc nous nous sommes enfermés dans la prison du savoir. Et ça, c'est les toxicos qui m'ont montré ça. Alors,
pour briser cette prison, eux ont pris des drogues. Ils sont rentrés dans des transes et ils ont découvert d'une manière anarchique et chaotique ce qu'on appelle l'invisible. Mais ils y sont rentrés, pour se casser la gueule, bien entendu, mais ils y sont rentrés. Donc, j'aimerais que nous arrivions à faire passer, par magie, comme tu dis, Par l'image. par l'image, par le conte, par quelque chose de bouleversant, de fulgurant, par un mot, par une parole, ce truc-là. C'est toi qui me suis, t'as de la chance. Ah ouais. En même temps, il y a plein de choses, c'est top. Je reprends ce que tu as dit, tu as cité le Bouddha tout à l'heure. Les 4 nobles vérités, dans la première vérité, c'est tout est souffrance. Sauf que cette souffrance-là, on est tellement habitué à la vivre qu'on ne la reconnaît pas. Ça, c'est comme la grenouille qui est dans la marmite, que tu fais chauffer à petit feu, tu sais, il fait plus chaud, oui, il fait plus chaud, il fait plus chaud. Et puis ça bout, et puis à un moment donné, il fait tellement chaud, mais sauf qu'elle ne peut plus sortir. Okay, donc, moi, ce qui me semble évident, c'est que à la base de tout changement, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a cette souffrance. Cette souffrance, elle se manifeste comment dans nos vies? Avec des scénarios répétitifs, limitants. C'est-à-dire que comme les croyances qu'on a mis en place et nos stratégies de survie, de tenter d'être aimé ou de punition sont toujours les mêmes, eh bien, ça boucle dans nos vies. Et ce que tout un chacun peut être capable de voir à un moment donné, c'est qu'il bute toujours sur les mêmes obstacles. Et cette prise de conscience-là, c'est le début de « j'en ai marre ». Finalement, la vie me sert toujours le même plat, ras-le-bol. Et si je changeais? Et ça, ce changement-là, eh ben, il va être complètement, motivé par l'énergie de la personne à s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de s'en sortir. Ça ronronne et c'est OK. C'est une vie où ça ronronne. Je dirais même qu'il y a peut-être des vies où on se repose. Hein. Allez, va savoir. Mais en tout cas, pour ceux qui prennent conscience qu'à un moment donné, il y en a ras-le-bol de vivre tout le temps la même chose, je fais que du vieux, je fais pas du neuf. À ce moment-là, il y a des outils. On a tous ici des outils pour s'en sortir. On a la capacité de sortir de cette espèce d'océan dans lequel on est ballotté, à condition de pouvoir s'élever. La solution, c'est la voie spirituelle. La voie spirituelle qui n'a rien à voir avec la religion. La voie spirituelle, elle est unique, il y en a une par individu, puisqu'elle est expérientielle. Et ça, c'est donné. C'est-à-dire que notre âme nous permet de vivre de l'intérieur. Tout est dans le ressenti. Ce moment où on retrouve cette facette de nous-mêmes, ces facettes de nous-mêmes, on les voit, on les reconnaît. On est capable de les aimer et du coup de sortir des persécuteurs que nous sommes pour nous-mêmes. Parce que les plus gros persécuteurs, ce sont nous-mêmes. Nous sommes les pires juges et les pires applicateurs pour nous-mêmes. Moi, je suis plus dans la version psy, c'est d'aller à la racine de mes souffrances, comprendre pourquoi je l'ai mise en place, à quoi ça m'a servi, qu'est-ce que j'ai été obligée de développer comme ressource pour dépasser ça, parce que c'est ça le sens. Et du coup, j'y mets de la conscience, j'y mets de la lumière. Et dès que j'ai mis de la lumière, je suis capable de regarder et de dire « Ok, je suis passée par là, j'accepte. » Je me suis enfermée dans des mondes intérieurs. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai pris de la marijuana et tout ça. J'étais enfermée, j'ai fumé, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie d'en sortir. Mais la bonne chose, c'est qu'en ayant vécu tout ça, tous les uns, comme on a tous vécu des souffrances, à un moment donné, quand on en est sorti, on peut aussi comprendre que les autres sont passés par là. On peut comprendre de l'intérieur la souffrance des autres. Ça fait vraiment un tissu, un lien, une trame dans l'humanité. Ça nous relie aussi tous. Écoute, c'est magnifique ce que tu dis, parce que moi je dis une phrase que Coluche a dit. Eh bien, il faut d'abord, pour aller droit, avoir tout essayé de travers. Donc c'est l'expérience. Donc ces souffrances, ces épreuves que nous avons, il faut les considérer comme des expériences. Donc il ne faut pas considérer la vie comme une suite d'épreuves, mais comme une suite, je dirais, d'expériences, qui nous permet de nous améliorer et qui nous permet aussi de comprendre et d'apprendre. Mais ça ne suffit pas de comprendre et apprendre, il faut aussi continuer à entrer ce qu'on appelle dans la connaissance. Alors la différence entre le savoir et la connaissance, c'est simple. Le savoir, ça appartient au passé, c'est empilé comme des archives, on est très bien, on peut être diplômé, on a un très beau discours, mais si je peux dire, s'il n'évolue pas, si ça reste figé dans le contexte dans lequel on l'a appris, et c'est ce qui se passe pour beaucoup, eh bien effectivement tout
à ce moment-là, s'arrête. La vie ne coule plus. Alors qu'il faut être sans arrêt sur la crête de la connaissance. La connaissance, ça veut dire naître avec. Donc, naître avec, ça veut dire aussi que cette connaissance, c'est être porté vers les futurs, vers sans arrêt un renouvellement, c'est dynamique, ça s'oppose au savoir. Et il faut passer par des épreuves pour comprendre que l'on est autre chose que la souffrance que l'on subit. Bonjour tout le monde. Bonjour Michel. Bonjour. Je ne sais pas si l'expression qui convient, c'est être à côté de la plaque ou prendre le train en marche, je ne sais pas. Le train s'est arrêté pour vous attendre. Ah oui. Je peux essayer rapidement de présenter les quelques 85 années qui ont précédé ce jour. J'ai commencé à la naissance, ou peut-être... Je peux commencer à la naissance, en disant que quand je suis né, ma mère avait 35 ans, que j'étais son premier enfant, qu'elle a eu des premières contractions à 10 heures du soir, et que je suis né à minuit. Et ensuite, ma mère a dit que le jour de ma naissance était le jour le plus joyeux de sa vie. Donc c'est une façon déjà d'introduire le mot joie, associé à la naissance. Mais pour toutes ces expériences, des expériences extérieures importantes, des expériences intérieures, nous avons besoin d'un instrument. Cet instrument, c'est notre corps. Mais nous n'avons pas porté d'attention à comment se fait notre corps, au jour le jour, mais surtout dans le ventre des mamans de la planète. Et s'il y a un moment où la joie est extraordinairement puissante, c'est pendant la gestation. Ce qui m'anime, c'est le pouvoir de la femme enceinte, le pouvoir de sa vie intérieure dans la formation de son bébé, dans sa formation physique et psychique et pour la vie, toute la vie de ce bébé qui sera bientôt un adulte. Ça me fascine, de savoir que la nature a donné ce pouvoir à toutes les femmes et que malheureusement on l'a utilisé pas si bien que ça, à travers l'histoire, parce qu'il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour voir comment les humains se sont traités. La violence, le manque de confiance, les trahisons, c'est dans tous les livres d'histoire, dans tous les pays, dans tous les continents. Mais on n'avait pas besoin, on n'a plus besoin d'avoir 7 humains sur la planète. On peut être bien meilleur en tant qu'habitant de ce monde. Mais pourquoi basculer de la peur à la joie? Poser la question de cette façon, ça suggère qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Tout état physiologique, tout état émotionnel a une fonction. Nous devons notre survie à la capacité d'avoir peur. La peur joue un rôle. Lorsqu'on est menacé, lorsque notre vie est menacée, lorsqu'on est dans une situation d'urgence, il est important d'avoir peur, de libérer de l'adrénaline, d'avoir l'énergie pour se battre ou pour se sauver. Et puis on remet à plus tard tout ce qui touche à la procréation. Donc il n'est pas question de se débarrasser de la peur, c'est vital. La joie aussi. Mais tout état émotionnel a une fonction, un rôle à jouer. Il n'y a pas d'émotion positive et d'émotion négative. Il y a un point qui est très important, je pense, au niveau justement de la gestion du corps physique, c'est de se rendre compte que manger des animaux est une erreur colossale. Et il est évident, par exemple, que massacrer des animaux comme on le fait n'a absolument aucun sens. L'être humain n'a jamais été fait pour manger de la viande, et manger de la viande et prendre des produits laitiers est une catastrophe écologique majeure. C'est à cause de ces habitudes complètement insensées que nous détruisons les forêts, que nous polluons. Enfin bref, il y a comme ça des habitudes d'hommes fous qui s'est cru le maître du monde et qui fait n'importe quoi. Mais grâce à Dieu, les consciences s'éveillent. Et moi, ce que j'ai appris des peuples naturels, c'est qu'ils ont un immense respect des animaux. Pour eux, les animaux, c'est des frères et des sœurs, c'est des compagnons de jeu. On joue avec eux, on apprend avec eux des tas de choses. Enfin, ce sont des êtres remarquables. Mais les tuer et les manger, c'est une folie sans nom, qui n'a aucun sens. Et les études maintenant montrent très bien que plus les gens mangent de produits animaux, plus ils sont malades. Nous sommes faits pour manger des végétaux. Et l'alimentation est très simple. C'est la règle des 3 V. V pour végétal,
L'être humain est fait pour manger des végétaux. Le deuxième V, c'est le V pour vivant. Il faut avoir assez d'aliments crus pour avoir des vitamines et des enzymes. Et le troisième V, c'est le V de varié. C'est que dans la mesure où nous avons une alimentation saine, nous pouvons très bien, de temps en temps, faire la fête, aller au restaurant, boire du champagne. Nous ne devons pas entrer dans des sectes alimentaires où on est tout le temps comme ça, plus jamais on va avec les autres, parce que ça nous rend malades aussi. Donc le V de varié, c'est l'éloge de la mobilité. Mais avec le végétal vivant varié, les gens ont une vision de l'alimentation qui permet de faire une sorte de synthèse de toutes les écoles. Parce que toutes les écoles ont des bons côtés. Elles mettent un coup de projecteur sur ça, mais il n'y a aucune école qui soit parfaite parce que les écoles ont tendance à exclure l'autre. Alors que la vision globale, c'est d'intégrer toutes les approches d'une manière dynamique et qui va nous permettre de respecter notre corps physique et la planète Terre. Le grand public ne le sait pas, mais c'est une réalité. Et je pense que c'est un point important parce que non seulement les produits animaux nous intoxiquent, mais ça nous amène toute la souffrance de ces animaux qui vivent dans les camps de concentration. C'est un point que je pense important pour aller vers une paix intérieure, c'est de sortir de ce mythe faux de la croyance qu'il faut manger des produits animaux. Merci. Merci pour eux. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'au départ, on retombe dans la problématique de base qui est de la diététique moderne qui s'est mise en place avec l'invention de la calorie, donc encore Lavoisier et compagnie, croire que l'énergie vient de ce que l'on mange, alors que c'est complètement l'inverse. Mais est-ce que justement on ne peut pas se poser la question de la nourriture du corps physique en fonction de la nourriture de l'âme? Et là on revient à cette histoire d'enfant à la naissance, de l'enfant qui vient chercher uniquement une information d'amour, et qu'on retrouve dans une phrase dans certains livres anciens de spiritualité, qui est « tu naîtras dans la joie et grandiras dans la paix », et on a transformé ça avec « tu enfanteras dans la douleur et gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Alors je ne sais pas si c'est un programme qui est tout à fait agréable à vivre pour un petit être nouveau qui est ouvert sur l'amour essentiel et essentiellement, l'essence du ciel est là pour nous le prouver, l'amour des parents, des proches et compagnie, et on le transforme en élevage industriel, en ponderie industrielle d'humains hors sol. Et ça n'a plus rien à voir avec un humain qui est capable de se nourrir des forces de vie spécifiques sur la planète Terre et qui sont là pour amener et élever un enfant dans la paix et la joie. Voilà. Alors c'est vrai, les propositions, eh bien oui, prendre en considération le phénomène extraordinaire de l'arrivée de ces êtres nouveaux qui sortent du ventre de la maman, dans un contexte où le respect de la vie et de l'identité du bébé soit en priorité. Si on ne commence pas par là, il est bien évident qu'après la nourriture qui va compenser ces besoins qui ne sont pas là au moment du sortie du ventre de la maman, deviennent des addictions. Bon, je retiens le thème de la naissance physique dont tu as parlé, qui est un processus capital, producteur de joie, bien entendu. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cette naissance. L'existence de l'homme sert à procéder aux autres naissances qui touchent d'autres corps, le corps subtil et peut-être le corps causal, on peut appeler ça avec des terminologies différentes, peu importe. Mais le gros problème de notre éducation, c'est que voilà, ça s'arrête à cette naissance qui n'est d'ailleurs pas toujours réussie, et on en reste là, on forme un homme unidimensionnel. Donc, ce que j'appelle moi l'homme à la conscience corps, à la conscience matérielle, matérialiste, à la conscience du visible, mais incapable d'expérimenter, de faire l'expérience de cette deuxième naissance qui est une naissance psychique, une troisième naissance qui est la naissance pneumatique. Et dans notre tradition indo-européenne, de laquelle nous sommes un peu redevables quand même, il y a, avec d'autres mots, cette notion de tripartition anthropologique que vous avez certainement entendu parler. On nomme avec des mots très simples que les gens peuvent comprendre ces trois dimensions de l'âme qui sont l'âme du paysan, l'âme du guerrier et l'âme du sage ou du philosophe.
Hein. D'ailleurs, cette tripartition de l'âme, vous la retrouvez projetée dans l'architecture médiévale. Et dans les vieilles cités françaises encore, vous voyez l'église, les remparts, le paysan, hein, qui est une projection de l'âme sur le plan extérieur. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire avec ces personnes en difficulté dont je vous parlais tout à l'heure, pour être pratique, c'est de leur permettre de vivre des expériences, des rites de passage, qui ont d'ailleurs été esquivés chez nous depuis des siècles et des siècles, si bien que nos enfants ne passent plus les rites de passage. Nous-mêmes, nous ne les avons pas passés. Et vu de l'œil des gens de Madagascar, des Bambara ou des Dogons, nous sommes, nous, les barbares. C'est pas eux qui sont les barbares, nous sommes tous des enfants, nous sommes une société d'enfants. Et si nous vivions chez les Dogons, nous n'aurions aucune responsabilité, on nous appellerait machin, même si on était président de la République. Donc, nous sommes dans une société, globalement, infantilisés, où les parents font des enfants, qui demeurent enfants, parce que leurs parents sont des enfants. Nous sommes dans une société non équilibrée, non mûre, qui n'a pas pu vivre sa maturation progressive à travers les différents stades de la vie. Tu vois. L'esquive de l'initiation produit ce que j'ai nommé les maladies de l'âme. Donc nous avons essayé de restaurer ces rites de passage oubliés qui chacun porte sur une des dimensions de l'âme, le paysan, le guerrier, le prêtre philosophe. Bien entendu, ces dimensions de l'âme, c'est pas simplement un guerrier extérieur, c'est aussi un guerrier intérieur. C'est pas la petite guerre contre l'autre, c'est la grande guerre contre nos ennemis intérieurs. Le paysan, c'est pas simplement planter des légumes et faire de la permaculture, c'est la gestion de sa tempérance sexuelle, nourricière, etc., etc. Le philosophe, ou le prêtre philosophe, ou le chaman, qui est la troisième fonction, c'est cette capacité de rentrer dans la transcendance, de prendre contact avec l'invisible. Donc, si l'on pouvait faire revivre ces rites de passage, selon leur mesure, à leur niveau, à tous nos enfants, dès les écoles primaires, de manière simplifiée, on formerait des hommes humains et non pas des hommes machins. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose dans les messages à faire passer. Et je rebondis un peu sur ce que tu as commencé à initier, c'est par rapport au jugement. Finalement, quand je regarde le devenir de l'humanité, c'est d'aller vers une humanité avec un grand H, donc un être humain avec un grand H. Et il y a tous ces passages, moi j'appelle ça des passages matriciels, où il faut sortir de la matrice, c'est donc une initiation, chaque fois c'est une naissance, ça nous oblige à mettre en place des ressources particulières qui à chaque fois permet de contacter un peu plus de cette lumière, élargir le champ de conscience. Une des choses qui nous empêche fondamentalement d'arriver à un niveau de joie, un niveau intérieur de joie et de réalisation, c'est les culpabilités. La culpabilité, c'est quelque chose de très très important. C'est probablement la croyance la pire que nous puissions vivre dans notre vie d'humain. Pourquoi ? Parce que quand on est coupable, qu'est-ce qu'on mérite ? La punition. Autrement dit, il y a des gens que j'accompagne aujourd'hui, parce que finalement, je les aide. Quand leur âme les accompagne, elle les accompagne dans la vie intra-utérine, on va voir qu'elle peut les accompagner beaucoup plus loin. Elle les accompagne là où ils en ont besoin. Mais il y a des gens qui viennent me voir, et qui viennent me voir parce que tout va bien dans leur vie. Ils ont un partenaire ou une partenaire avec lequel ils sont heureux, des enfants magnifiques. Ils ont un toit, des fois même 2 toits. Ils ont un boulot qui leur plaît, et il y a quelque chose qui va pas. Ils n'arrivent pas à être dans la joie. C'est terrible, ça. C'est-à-dire que c'est d'autant plus terrible que tout ce qui leur est renvoyé de l'extérieur, c'est, enfin, avec tout ce que t'as, tu devrais être super heureux. Oui, mais ça va pas, ça le fait pas. À l'intérieur de moi, c'est tout verrouillé, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à être heureux. Pourquoi je sens pas cette joie? Parce que justement, elle est noyautée. Et elle est noyautée par des sabotages. Parce qu'on traîne des culpabilités depuis des temps incroyables, et ces culpabilités-là, même si les choses vont bien, eh bien, elles viennent verrouiller littéralement tout ce qu'on peut mettre en place de beau, de bien, à tous les niveaux. Et donc, si on est capable, et bon, moi je fais de la sophroanalyse des mémoires prénatales, mais un simple passage guidé par notre âme pour aller retrouver l'origine de ces culpabilités, les lâcher, comprendre qu'elles font partie du jeu, que c'est plus grand que nous. Autrement dit, il n'y a pas de bien et de mal pour l'âme, de la même façon qu'il n'y a pas de temps, il y a des expériences, et ces expériences, on les accepte et on grandit. On ne les accepte pas, on les refait.
Je lâche à ce moment-là ces culpabilités, et du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre mon cœur à moi-même. Le plus grand pardon et le seul pardon pour moi qui vaille, c'est le pardon que je peux me faire à moi-même et pas aux autres. Et à ce moment-là, dans cette tolérance, eh ben, j'ai plus de jugement. Je me rappelle m'avoir lu à une époque des écrits de Maître Philippe de Lyon, qui était un guérisseur absolument extraordinaire. Et il guérissait à tour de bras, il faisait encore plus de miracles qu'en en a fait Jésus, c'était comme, c'est fou. Et il disait simplement une chose aux gens, il leur disait, là, tu vas guérir de ça. Je te demande simplement pendant une semaine d'arrêter de critiquer ton voisin. C'est tout ce qu'il demandait aux gens. Punaise, si on en arrive là, le monde y change. Je pense que dans notre société actuelle, la nature de la peur a changé par rapport à ce qu'elle était primitivement inscrite au niveau biologique. Actuellement, la peur, c'est une peur existentielle qui change complètement. C'est plus la peur primitive où vraiment on avait le danger en face de nous. Il n'y avait pas autrement que d'avoir un bon coup d'adrénaline pour courir plus vite que l'autre. Mais maintenant, c'est l'angoisse. C'est vous attendez l'huissier, vous attendez des trucs comme ça. C'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas lutter. Vous n'avez pas de défense vraiment immédiate. C'est quelque chose qui vous enserre, qui vous angoisse, etc. Donc je crois que c'est cette peur-là qu'il faut éradiquer parce que c'est la peur la plus dissolvante, corrosive, et qui est effectivement le problème actuel, c'est l'angoisse. Et lorsque le bébé sort du ventre de la mère, il a déjà beaucoup appris. Certains disent qu'il a déjà tout appris. Et souvent, le plus souvent, il a appris cette peur sournoise, cette angoisse de ne pas être assez que la mère avait, cette angoisse de ne pas plaire. Le bébé non seulement perçoit les émotions de la mère, mais il se forme avec. Quand une femme est enceinte, la relation qu'elle a avec elle-même et avec l'univers se traduit constamment dans son sang et fait partie de la formation de son bébé. Alors pour la femme enceinte, c'est une responsabilité inouïe. Et je me demande quelle sera la première nation qui instaurera des endroits de paix, d'harmonie. On ne peut pas donner à quelqu'un la paix intérieure, mais on peut l'inspirer. Il faudra que la société se rende compte qu'elle n'est pas en train de faire quelque chose de normal, de quotidien, que c'est extraordinaire, elle est porteuse de futur. Chaque nation ferait attention à cette inspiration, à cette paix, à cette joie du petit qui n'est pas encore né, mais qui va naître et va devoir affronter toutes ces expériences d'être, mais déjà avec un violon, un instrument bien accordé ou bien construit. Je dois dire que c'est une situation difficile parce que chaque intervention mériterait un écho. Et je ne sais pas par quoi commencer. Par exemple, dissocier différentes formes de peur et voir la peur dans notre monde, c'est absolument nécessaire. Alors, quand on parle des peurs et de nos principales peurs, il faut parler de la peur en général, des fonctions des peurs en général. Chez les mammifères, d'une façon générale, c'est la peur de base, en parler comme les physiologistes, et puis parler de la peur dans l'espèce humaine, ce qui est particulière, dans une espèce où on a un moyen de communiquer sophistiqué, où on crée des milieux culturels, et il faut distinguer dans l'espèce humaine, sans doute, ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après, ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire l'introduction de l'agriculture, de l'élevage, la domestication des animaux et des plantes, c'est-à-dire l'époque où les stratégies de base de survie de tous les groupes humains ont été de dominer la nature. Pour dominer la nature, il faut être capable de détruire la vie, et ça implique la domination de processus physiologiques humains, surtout ceux en rapport avec la reproduction. Et à partir de ce moment-là, d'après ce que l'on sait, beaucoup d'événements ont été socialisés, contrôlés par le milieu culturel. Le milieu culturel a tout contrôlé. Il semble que jusqu'à cette époque-là, on parlait très peu de ce qui est aujourd'hui une cause de peur, ce qu'est la naissance des bébés. À l'époque, vraisemblablement, on parlait très peu de la naissance. Les femmes s'isolaient, et puis elles accouchaient toutes seules, elles revenaient avec leur bébé. On en parlait très peu. Et
comme en accouchant, elles étaient par elles-mêmes, il est vraisemblable qu'elles arrivaient à mettre au repos le cerveau qui pense, et après, elles allaient sur une autre planète, pour parler comme les scientifiques modernes, elles mettaient au repos leur néocortex, il n'y avait pas de stimulation du néocortex. Donc après, elles oubliaient sans doute en grande partie l'accouchement, elles en parlaient très peu. Il est vraisemblable qu'à l'époque, cette peur de l'accouchement, qui fait partie maintenant de nos milieux culturels, était sans doute très atténuée. Et il n'y a qu'un seul moyen, apparemment, une seule raison d'optimisme, un seul moyen aujourd'hui de remettre en cause les effets de millénaires de croyances, de rituels, surtout dans la période de la naissance, c'est le pouvoir de la physiologie moderne. Il n'y a que la physiologie moderne aujourd'hui qui a le pouvoir de renverser des millénaires de conditionnement culturel. Je vais donner une raison d'optimisme. Une raison d'optimisme. Une découverte de la deuxième moitié du XXe siècle. On a appris quelque chose que personne ne savait il y a 50 ans. Les gens de ma génération peuvent en témoigner. Grâce à des méthodes scientifiques sophistiquées, nous avons appris au cours de la deuxième moitié du XXe siècle qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Il y a 50 ans, personne ne le savait. Je peux évoquer l'époque où j'étais externe en obstétrique à l'hôpital Boucicaut à Paris. Ça se passait en 1953-1954. J'ai passé 6 mois dans un service d'obstétrique. Pendant ces 6 mois, je n'ai jamais entendu parler d'une femme qui, immédiatement après avoir accouché, aurait dit « Est-ce que je peux garder mon bébé contre moi ?» Jamais. Le conditionnement culturel était trop fort. La sage-femme faisait ce qui s'est fait depuis des millénaires. Elle dépêchait de couper le cordon avant la délivrance du placenta. Elle séparait la mère du bébé. Elle donnait le bébé à une personne qui devait s'en occuper. Quelqu'un devait s'occuper du bébé. Et pendant le séjour à la maternité, les bébés étaient dans une nurserie, les mères étaient ailleurs. Personne n'avait pensé qu'ils pourraient être dans la même pièce. On n'y avait pas pensé. Et ça c'était 1953-1954. Et ça, c'était l'effet de millénaires de conditionnement culturel, millénaires de croyances, de rituels. On pourrait passer des heures à évoquer ces croyances et ces rituels dans la période périnatale. Ils sont apparemment d'une grande diversité. En réalité, les effets sont toujours les mêmes. Séparer la mère du nouveau-né, retarder l'initiation de l'allaitement maternel, on peut dire ça autrement, mettre à l'épreuve, neutraliser l'instinct maternel protecteur et agressif. Alors, pour comprendre cet instinct, il n'y a pas besoin de définition. Imaginez ce qui se passerait si une maman gorille accouche et vous essayez immédiatement de lui prendre son nouveau-né. Et vous comprendrez ce qu'est l'instinct maternel protecteur et agressif. Alors, c'est important de comprendre tout cela à propos du mot peur. Quand on parle du mot peur, il faut comprendre ça. Il faut comprendre la peur mammélienne, il faut comprendre la peur avant la domination de la nature, avant la révolution néolithique, c'est-à-dire jusqu'à très récemment, pas plus de 10 000 ans. Et puis, il faut apprendre la peur dont on parle aujourd'hui, qui est culturelle, qui est relativement récente, qui est liée au fait qu'on sait trop de choses. Voilà, notre handicap, c'est on sait trop de choses. Et ça, c'est fondamental pour comprendre que dans certaines situations, notre handicap, c'est le développement extrême de notre néocortex, du cerveau qui pense, qui veut tout contrôler et qui, dans certaines situations, doit apprendre à se mettre au repos. Alors, je ne veux pas en dire plus parce que c'est un sujet énorme. J'ai piqué ce sujet, mais j'aurais pu en piquer d'autres. Je trouve que si tous les enfants de la Terre ont été regardés, pouvaient être regardés avec estime, foi, c'est tout aussi important que l'allaitement au sein. C'est tout aussi important que la nourriture vivante. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, que je me rends compte que l'éducation que mes parents m'ont donnée, et ça je dois le dire pour que tous les parents du monde arrêtent d'inséminer la peur à l'intérieur de leurs enfants. C'est que j'avais des parents, dès que je grimpais une marche, descends, tu vas tomber. Dès que je montais dans un arbre, descends, tu vas te faire mal. Et en fait, avec des telles remarques perpétuelles, on finit vraiment par se perdre.
une maman qui s'exprime en disant « Ah oui, mais j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants ». C'est une peur, et en même temps, c'est de l'amour pour eux. Mais parfois, la mère dit « Ce que j'aime, j'adore mes enfants, je les protège au maximum. Je les protège tellement, quelque part, que je les étouffe, par exemple, que je les empêche d'évoluer, que je les empêche de prendre leurs responsabilités. Et c'est pas de l'amour qui me motive. C'est la peur qu'il leur arrive quelque chose, la peur de les perdre. C'est du coup quelque chose qui se montre, qui est plutôt une facette, ce sont juste des facettes, un peu possessives. C'est pas vraiment de l'amour. Autrement, il y a des choses qui ressemblent à de l'amour et qui n'en sont pas, qui sont en fait des peurs. C'est passionnant de voir que l'enfant, le petit enfant, il est encore complètement branché sur son âme et il n'obéit qu'à lui-même. Vous n'avez jamais vu un enfant de 3 ans obéir à qui que ce soit d'autre qu'à lui-même. Il ne se pose pas de questions compliquées sur la vie. Il ne doute de rien. Il ne se sent pas coupable. Il est guidé du dedans pour apprendre et pour jouer. Donc on pourrait dire d'une autre manière que le sens de la vie, c'est d'apprendre à être heureux, à permettre à tous nos personnages de jouer, de s'amuser, d'apprendre ce qu'ils ont à apprendre d'une manière dynamique, d'une manière qui soit vivante et qui ne soit plus rester coincés dans les idées intellectuelles qui nous font croire que la vie n'est qu'un lit de souffrance, que la vie c'est dur, que la compétition est inévitable, enfin toutes ces idées totalement fausses dont malheureusement on nous remplit la tête dès qu'on va à l'école. Mais on peut sortir de l'école et retrouver cette joie de vivre, de s'épanouir dans tous les domaines à la fois. Le drame, c'est que l'éducation nous a appris la répression émotionnelle. Et le schéma qu'on nous a donné, c'est où tu gardes tout dedans. La colère, par exemple, devient culpabilité, tu ne dois pas sortir. Ou si jamais tu n'arrives pas à retenir, tu vas te vider sur les autres. Alors, ou bien dans la violence extériorisée qui vous mène en prison, ou la violence qu'on garde à l'intérieur qui nous mène à l'hôpital. Mais en débloquant tout ça, l'énergie de la vie peut circuler. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que justement, nous avons des vies dans lesquelles on a fait des rites de passage. On a appris beaucoup de choses. Nous sommes des vieilles âmes. Et bien, il y a un travail à faire pour nettoyer les caves du passé et pour pouvoir être dans l'instant présent, reliés à nos futurs qui, eux, sont tous lumineux. Parce que notre futur, c'est forcément d'aller vers toujours plus de joie et de lâcher toujours plus vite nos peurs, nos colères et nos chagrins. J'aimerais dire autre chose par rapport au manque, puisque j'ai travaillé, c'est pas je ne suis pas obsessionnel, je veux pas revenir sur mes toxicos sans arrêt, mais ce phénomène toxicomanie qui a surgi en 1981 chez nous, est quand même paradigmatique et démontre quelque chose qui s'est passé dans la société, dans notre histoire, en ce siècle. Quelque chose d'important, c'est ce problème du manque. Puisque le toxicomane, c'est quelqu'un qui est toujours en manque, donc, et qui est toujours en souffrance, et qui est toujours dans la douleur et dans la peur, voilà, en gros. Et je fais référence là maintenant à des grands maîtres qui ont parlé bien avant nous, et qui décrivent la nature de la peur, parce que c'est important que ceux qui nous écoutent comprennent comment on peut concevoir cette peur comme quelque chose de beaucoup plus que psychologique, quelque chose d'ontologique et de métaphysique. Pour Bouddha, par exemple, la peur commence par ce qu'il appelle, et c'est intéressant, une intoxication. Bien avant l'embryon, encore, l'âme descendant des sphères célestes et du cosmos, est intoxiquée, elle rentre dans une manie, elle devient maniaque, et elle commence à croire à ce qu'elle fomente. Elle commence à croire à ce qu'elle imagine. Et bon, elle rentre dans une intoxication. Cette intoxication crée ce que Bouddha appelle dukkha, une agitation. L'âme devient agitée. Étant agitée, elle rentre dans tanha, dans la soif. Elle est assoiffée. Étant assoiffée, elle veut saisir son objet de soif, elle veut étancher sa soif, elle obtient un plaisir. Puis elle a une mémoire, puis elle veut revenir à ce plaisir. Encore et encore sans cesse, encore et encore sans cesse. Donc, c'est un processus en fait de combustion. L'homme est sans cesse, l'homme ou l'être ou l'âme est sans cesse assoiffée. Et quand elle a, elle veut encore. Elle veut toujours encore. Ça peut se traduire en termes modernes par un déséquilibre au niveau des nourritures que les 3 âmes ou que les 3 modalités de l'âme devraient avoir. Ce déséquilibre, dit Bouddha, d'une certaine manière, c'est ce qui va construire l'ego.
l'ego narcissique. Donc l'ego ne serait rien d'autre qu'un conglomérat illusoire, une sorte de déséquilibre, de disharmonie, fomenté par la colère, la peur et l'ignorance. Ça, c'est le Bouddha. Ces nourritures qu'on va donner aux différentes strates de l'âme, au corps, ce qu'il faut pour le corps, à l'âme, ce qu'il faut pour l'âme, et à l'esprit, ce qu'il faut pour l'esprit, va rééquilibrer et faire passer lentement le moi à ce que Jung appelle le soi. Donc, à ce petit truc qu'on connaît, très avide, très narcissique, à une entité qui est autre, qui est plus grande, qu'on peut appeler l'esprit en l'homme, peu importe. Voilà. Donc, cette démarche, à mon sens, est dynamisée par les rites de passage. Par les rites de passage qui sont des mises en situation exceptionnelles où l'enfant se retrouve seul face à lui-même, face à la nature, face à ce qui est plus grand. Et lors de cette situation difficile, il connaît quelque chose de lui-même. Par exemple, nous, on plaçait les enfants 10 jours seuls dans le désert. Voilà, avec les serpents et les scorpions, avec 1 kilo de farine et 20 litres d'eau. Voilà. Et durant cette initiation, c'est l'initiation qu'est le thérapeute. C'est pas nous les thérapeutes. Il se passait toujours quelque chose d'extraordinaire. Quand la personne revenait, elle disait « j'ai compris quelque chose ». Donc qu'est-ce qu'on faisait? Rien d'autre que finalement les 40 jours au désert du Christ, toute proportion gardée, ou d'autres expériences dans d'autres traditions. Pour rester éminemment pratique, j'essaye. Toujours pour amener ces changements de conscience de l'humanité, je vais revenir aux bases fondamentales. La peur, puisqu'on parlait. Et à mon sens, il y a plusieurs types de peurs, mais je vais les résumer. Il y en a 3 principales. Pour moi, la première peur, c'est la peur de la souffrance. Et ce sont des souffrances que nous avons déjà connues. Nous n'avons peur que de ce que nous connaissons déjà. Autrement dit, nous arrivons à la naissance avec déjà la peur des souffrances que nous avons vécues auparavant et que nous projetons de nouveau dans cette vie. Et pour libérer ces peurs de la souffrance, à mon sens, il n'y a qu'une seule façon, c'est revisiter le passé, voir qu'effectivement, ça a eu un sens, qu'il n'y a plus de peur à avoir, que cette partie de nous peut être guérie, et revenir dans le présent avec cette sécurité. La deuxième peur, c'est la peur de l'inconnu. C'est une peur qui est très fréquente. C'est-à-dire que les gens ont souvent un territoire bien balisé, des repères, et hors de ces repères, point de salut. Ça veut dire que pour sortir de cette peur de l'inconnu, il faut une guidance. À mon sens, la seule vraie bonne guidance, c'est celle de notre âme. Autrement dit, le travail à faire pour chacun d'entre nous, qui est très simple, c'est celui de se reconnecter progressivement à notre âme, qui en fait est toujours avec nous. Elle passe son temps à nous envelopper, à nous donner des signaux, sauf qu'on ne les voit pas. Dès qu'on apprend très simplement, en simple relaxation, à se mettre en contact avec elle sans avoir des méditations, c'est juste une simple relaxation, à entendre ses messages à sa façon. Elle ne donne pas forcément des messages dans le creux de l'oreille, elle peut aussi nous envoyer des images, etc. Mais à entendre ces messages, à ce moment-là, il n'y a plus de peur de l'inconnu, parce que où qu'on aille, eh bien, si à un moment donné, il y a un doute sur « tiens, est-ce que je vais plutôt là ou je vais plutôt là ?» c'est mon âme qui me répond. Et si je n'ai pas la réponse dans l'instant, il suffit que je regarde autour de moi, que je tende l'oreille, que je sois consciente des choses pour que la réponse me vienne. Dans ce que je lis, la personne que je rencontre, un mot que j'entends dans une phrase à la radio, etc. Tout me parle. Autrement dit, si l'être avance avec cette sécurité de la guidance de son âme, il y a déjà quelque chose d'énorme. Le libre arbitre est là, mais c'est un libre arbitre qui est conscient, qui est éclairé. Et quand on est éclairé, ça passe par ce canal avec le cœur, là. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que tous les matins, moi, ce qui a changé profondément ma vie, c'est qu'en me levant le matin, je dis merci. Autrement dit, je remercie pour cette vie qui est précieuse. Je remercie la lumière, je remercie mes parents, parce qu'avec tout ce qu'ils m'ont donné et tout ce qu'ils ne m'ont pas donné, je suis qui je suis à ma place et je me sens utile. Je remercie les dévas, la terre. Je remercie les animaux que j'ai, parce qu'ils épongent pas mal de choses à nous. Je remercie toutes les plantes qui me donnent leur nourriture. Et quand j'installe cette gratitude à l'intérieur de moi, j'ai déjà une vibration qui m'accompagne toute la journée. Voilà,
ce que je voulais dire. La troisième peur. La troisième peur, c'est la peur qui est inhérente à l'être humain, qui fait partie de la souffrance. Et ça, c'est celle qui est liée à l'ego. Et ça, c'est le troisième volet. C'est que quand on a nettoyé son histoire, qu'on a libéré toutes les chaînes, qu'on a compris le sens de toutes ces épreuves, de tous ces passages, qu'est-ce qui se passe? On est amené à un tremplin spirituel, c'est-à-dire que là, on est en capacité d'être totalement dans cet esprit spirituel. Mais vous verrez que toutes les traditions, elles commencent par faire du grand nettoyage. On enlève les là, on fait la lessive, et une fois qu'on a fait la lessive, waouh, eh ben voilà, on peut discuter. En fait, il y a quelque chose qui est codé profondément au niveau biologique, c'est la peur de la mort, la peur de notre destruction biologique. Donc tout ça est souterrain, tout ça est quelque chose d'insidieux, tout ça est occulté par notre civilisation actuellement. Il ne faut surtout pas parler de la mort. La mort, moins on en parle, moins on y pense, plus elle a une emprise sur nous, plus elle devient tabou et peur. Pour moi, je pense que la peur est née du fait de l'oubli de qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres de lumière qui ont créé un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Donc, nous habitons ce corps physique. Mais nous ne sommes pas que ce corps physique. Et le drame de beaucoup de gens, c'est qu'à cause de l'éducation matérialiste, on leur dit « tu n'es que ce corps physique ». Et du coup, ils s'identifient au corps physique et ils disent « quand je le perds, je perds tout ». Alors qu'en réalité, la mort, ce n'est que la mort du corps physique. Le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel ne peuvent pas mourir. Et si on enlève cette peur de mourir, tout d'un coup, il y a un grand calme qui se fait à l'intérieur parce qu'on n'a plus peur. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Eh bien, c'est tout simplement nos 60 000 milliards de cellules qui relarguent cette lumière. Et cette lumière, c'est notre information, c'est notre vie entière qui est imprimée, enregistrée dans les cassettes, si je peux dire, de notre ADN. Vous savez que sur cette planète, il y a plus d'êtres humains qui fêtent la mort que d'êtres humains qui pleurent la mort. C'est que l'Occident qui fait de la mort une tragédie. Dans beaucoup de peuples d'Afrique et d'Asie, quand quelqu'un meurt, on dit quelle chance il a. Il a quitté l'école, il rentre à la maison. Et on fait la fête. On voit ça comme merveilleux. Alors que l'Occident a développé une culture morbide, comme si la mort était quelque chose d'épouvantable. Il faut bien comprendre que la mort fait partie de la vie. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut occulter. Et là, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On l'occulte. On court derrière le consumérisme, on court derrière le plus bel ordinateur, on court derrière la plus belle femme, on court derrière, etc., pour vivre et oublier cette mort affreuse, qui se termine en déchéance, dégénérescence. 95% des gens meurent malades à l'hôpital. Comment peut-on pas mourir en bonne santé? Vous vous rendez compte la chance qu'on aurait? C'est constamment que la vie nous donne l'apprentissage de la mort. Et si on n'accepte pas de mourir à hier pour naître à aujourd'hui, avec tout l'héritage qu'hier nous donne, on va vivoter, on va moins vivre. J'emprunte une image à un maître spirituel, Omram. Lorsque nous entrons dans une chambre noire. Combien de temps nous faut-il pour enlever le noir? On n'y pense même pas. On allume une lumière. Qu'est-ce que le noir? Une absence de lumière. On peut faire l'analogie. Qu'est-ce que la peur? L'absence de l'amour, l'absence de la joie. Une des façons de peupler nos vies de joie et d'amour, c'est de voir l'intelligence en tout. Dans le quotidien, nous faisons beaucoup de choses en automatisme, en pilote automatique. On se coiffe, on se lave, on mange, on respire, sans faire attention. Alors en rapportant l'attention dans les tout petits gestes, on se rend compte quand même que tout est merveilleux. Remarquez les petits détails, ça repose de la tension que nous avons interne, de faire, d'accomplir. S'arrêter dans les détails les plus petits, et la femme enceinte a beaucoup d'imagination, elle est sensible à ça, l'enfant aussi. Cet arrêt nous permet de grandir, un espace se fait en nous et apaise notre vie intérieure, et on y voit plus clair. Et voilà encore un antidote à un univers où on se sent trop petit. Ben, puisque l'heure est venue d'élargir les sujets, puisque tu parles d'univers,
Vous avez parlé les lois de la vie. Vous avez parlé de tournant. On peut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le sujet qu'on aborde, on peut dire que nous sommes à un tournant. On peut se demander si nous ne sommes pas en train d'aller dans le mur. Je reprends toutes les expressions que je viens d'entendre. Et en particulier, il va peut-être un tournant actuellement dans l'histoire de la vie. Je ne parle pas seulement dans l'histoire de l'être humain, dans l'histoire des animaux, l'histoire des plantes, mais dans l'histoire de la vie. Depuis des milliards d'années, la vie obéissait à une règle fondamentale qui était la sélection naturelle. C'est par la sélection naturelle que la vie a occupé toute la planète. Et puis, mais cette loi, soudain, pour la première fois, a été neutralisée au XXe siècle, ça a commencé au XXe siècle, par la médecine moderne. Aujourd'hui, soudain, la médecine moderne est en train de neutraliser les lois de la sélection naturelle. Alors, il est facile de faire comprendre comment la médecine neutralise cette loi fondamentale, en particulier la médecine de reproduction. On peut dire que jusqu'à une date récente, par exemple, si une femme avait la capacité d'accoucher facilement, en général, cette femme avait beaucoup d'enfants, puis si une femme ne pouvait pas accoucher par elle-même, elle mourait en accouchant. La sélection naturelle. Facile de comprendre qu'aujourd'hui, le nombre de bébés par femme ne dépend pas de la capacité d'accoucher, dépend d'autres facteurs. On peut dire, on rappelait aussi, par exemple, que jusqu'à une date récente, les gens très fertiles avaient beaucoup d'enfants. Puis les gens qui n'étaient pas fertiles, on n'en avait pas. Aujourd'hui, quel que soit le degré de fertilité, eh bien, tout le monde a à peu près le même nombre d'enfants. Si on est très fertile, on corrige par la contraception. Si on n'est pas fertile, on corrige par des conceptions médicalement assistées. Voilà comment une façon d'expliquer la neutralisation des lois de la sélection naturelle. Il n'y a pas que la médecine de reproduction qui s'oppose à ces lois, il y a aussi la pédiatrie en général, la néonatologie, la pédiatrie, ce qui permet à beaucoup de gens qui jusqu'à présent n'atteignaient pas l'âge adulte et ne pouvaient pas se reproduire, eh bien aujourd'hui, ils peuvent avoir des enfants. Alors, ayant pris conscience de cela, on peut se demander, mais pendant combien de temps peut-on continuer dans cette voie? Je pense qu'avec aujourd'hui des mathématiciens biologistes, ont le pouvoir de faire des calculs et entrevoir l'époque où la plupart des êtres humains seront entièrement dépendants de la médecine. On sera tous dépendants de la médecine, puisqu'il n'y aura plus de loi de la sélection naturelle. Ça veut dire que les budgets de santé l'emporteront sur tous les autres. On n'aura plus d'argent pour autre chose. On n'aura même plus d'argent pour faire la guerre ou pour envoyer des humains sur la planète Mars. Voilà la direction dans laquelle on va. Il suffit d'en prendre conscience. Ça veut dire, quel que soit le sujet, nous sommes dans une situation nouvelle. Parlons de la naissance des bébés, puisque c'est souvent de cela qu'on me demande de parler. Il n'y a pas de phase de la vie humaine qui a été plus profondément bouleversée au cours de ces dernières décennies que la naissance des bébés. Aujourd'hui, pour avoir un bébé, plus besoin de libérer un cocktail d'hormones de l'amour. Il y a de l'ocytocine synthétique qui remplace l'ocytocine naturelle. On peut accoucher par césarienne très facilement. C'est complètement nouveau. Aujourd'hui, dès la naissance, le système immunitaire de nouveau-né n'est plus éduqué par des millions et des millions de microbes venant de la mère. Le bébé ne naît pas dans un environnement bactériologiquement familier, souvent exposé aux antibiotiques, pas toujours par voie périnéale qui est riche en microbes. C'est une situation très nouvelle, à une époque où des disciplines scientifiques émergentes nous soulignent que la perte de la naissance est critique dans la formation de l'individu. Et voilà la situation paradoxale dans laquelle on est. Situation qu'il faut voir en face. Il faut oser, aujourd'hui, ne pas être politiquement correct. Jusqu'à une date récente, j'essayais d'être un peu politiquement correct et diplomatique, mais maintenant, la situation est tellement sérieuse
il faut bousculer les limites de la correction politique. En plus, comme j'ai 85 ans cette année, je me dis qu'il ne faut pas attendre trop longtemps pour dire ce qui me paraît important. Les prises de conscience sont mystérieuses. Il est toujours possible qu'il y ait très rapidement, sous l'effet d'une découverte scientifique, de ce qui intéresse les médias, qu'il y ait soudain une prise de conscience. C'est possible. Voilà où on en est. On aura une autre révolution. Après la révolution néolithique, il y a 10 000 ans, eh bien, il y aura ce que j'appelle la révolution symbiotique, qui fera un petit peu le contraste. La révolution néolithique, ça veut dire, le mot-clé, c'était domination de la nature. Il faut aller vers une révolution symbiotique, c'est-à-dire apprendre à vivre avec les autres espèces vivantes, avec un écosystème dans un écosystème, etc. C'est ce que j'appelle la révolution symbiotique. Donc tout cela pour dire à l'heure des synthèses, quel que soit le sujet que nous abordons, nous sommes obligés d'observer que nous sommes dans une situation sans précédent. Et ce qu'il importe de faire, c'est formuler des questions nouvelles. Posons des questions appropriées à des situations nouvelles. Moi, je vois le futur comme très positif dans le sens que nous allons sortir de la tyrannie de l'intellect qui nous fait vivre dans la souffrance, qui nous fait vivre dans toutes les émotions bloquées, dans les mauvaises habitudes, la pollution, etc. Il suffit que nous fassions un travail de dépollution physique, émotionnelle et mentale, et à ce moment-là, notre cerveau droit s'ouvre, et nous comprenons ce que les chamans disent depuis toujours, c'est que nous sommes des êtres spirituels, des êtres de lumière, et que quand on est au contact d'êtres de lumière, on ne peut connaître que la joie, l'amour et la joie de créer. Et c'est vraiment un plaisir extraordinaire de voir cette sorte de naissance d'une nouvelle humanité, de gens délivrés des peurs du passé, des dépendances, de toutes ces idées reçues, de tout ce système de la consommation effrénée. Enfin bref, c'est tout un système qui n'a pas d'avenir, parce que c'est un système qui est fondé sur la peur de vivre. Et quand des gens se prennent en main, quand ils découvrent par exemple qu'au lieu de punir leurs enfants comme leurs parents fait qu'eux, ils peuvent apprendre de devenir enfants avec leur enfant qui se roule par terre avec leur enfant de 3 ans, il y a un échange qui se fait, il y a un amour qui circule, et on entre dans une émergence extraordinaire d'une humanité totalement différente. Et pour moi, ce qui est fantastique, c'est que cette humanité, personne ne peut l'empêcher de grandir, tout simplement parce que tout le monde a envie d'être heureux. Qui n'a pas envie d'être heureux? Ce qui a manqué à beaucoup de gens, c'est qu'ils ont attendu le bonheur d'une source extérieure. Ils ont attendu que quelqu'un leur donne le bonheur. Mais le bonheur, c'est nous qui devons le créer. Donc, finalement, tout devient assez simple. C'est qu'il faut simplement sortir de ces habitudes toxiques, mentales, émotionnelles et physiques, pour redécouvrir qui nous sommes. Et ce qui nous attend, c'est l'émergence d'une conscience de liberté, de joie de vivre, d'être que nous sommes des créateurs, et que quand on est aligné avec les lois universelles, eh ben on ne peut créer que de l'amour, de la beauté, de la joie de vivre, pour qu'on ferait autre chose. Donc j'aime bien résumer toujours les choses de manière concrète pour que le commun des mortels, puisqu'on est encore visible sur cette terre solide, apparemment, par des choses simples qui s'inspirent du jardin. Donc, en fait, je vais rapidement donner un peu la méthodologie pour faire un bon semis, pour avoir un fruit qui soit nourrissant. En l'occurrence, ça peut s'adresser aux humains. Donc l'important, c'est de comprendre que pour avoir quelque chose d'intelligent et de connecté à la vraie nourriture de l'être, il est nécessaire d'avoir des bonnes graines. Or là, on est dans une problématique planétaire par rapport à la graine, aussi bien chez les humains que dans les graines du jardin, qui est assez compliquée. On doit prendre en compte vraiment l'importance de la conception, donc le contexte de la conception. Graines inclus. Après, pendant cette gestation, la naissance, encore une impulsion, un contexte qui va marquer l'âme. Après, en fonction de tout ça, déjà, on va pouvoir définir la problématique de l'alimentation, qui ne sont que des besoins de nourriture de l'âme, qui passent aussitôt par le lait maternel et l'amour de la maman, inscrit dans la matière du lait maternel. Après, pourquoi cette problématique initiatique naturelle chez les enfants a disparu? À cause de la vaccination. On sait très bien qu'un enfant qui vit une maladie infantile, tout ça c'est décrit par Rudolf Steiner, très intéressant, en 24 heures, 48 heures,
s'est élevé, et on le voit, la morphologie même de l'enfant a changé. Mais on supprime ça par la vaccination. Donc si on supprime la vaccination, déjà on redonne les rites initiatiques aux enfants. Après, il y a naturellement l'éducation, l'élevage de l'enfant par les guides parentaux et autres, et non pas du dressage comme pour des animaux. Après, tout ça, ça doit se faire dans un contexte où on introduit la notion de discernement à la place de la notion du jugement, donc qui permet la paix intérieure, etc. Après, on est dans un contexte, surtout en France, où où les lois sont tellement compliquées qu'on est toujours dans l'illégalité, alors qu'une loi suffit, c'est la loi de la vie. Donc il faut impérativement supprimer progressivement toutes les lois humaines. L'être est responsable de soi. Ce n'est pas la loi qui est responsable de l'être. La peur du manque, un gros problème issu de nos parents qui ont vécu pendant un siècle, plus d'un siècle, tellement de guerres que la peur du manque est devenue, dans les mémoires émotionnelles, quelque chose d'institutionnel. Après, il y a des notions d'obéissance. On ne peut pas obéir à quelqu'un ou à quelque chose si on ne comprend pas et si on n'adhère pas à ce qu'on nous demande. Or, on ne peut obéir qu'à soi-même. Donc, c'est la conscience de soi. Très important de respecter ça. Donc, on est au respect de l'autre, et effectivement, on va dans le mur, ça, tout le monde le dit, hein. Tous ceux qui sont d'ailleurs responsables de ça le disent. Et si on va dans le mur, eh bien, on peut considérer que le mur est un obstacle, et là, on est dans un saut d'obstacles, et on utilise la joie, qui est une élévation du taux vibratoire, pour franchir cet obstacle. Et le problème est réglé. Voilà, sauter l'obstacle. Oh, Excellent. On va sauter l'obstacle. Non, mais c'est super, c'est super. j'adore. C'est la voie du jardinier. Donc Oui, c'est la voie c'est du ça. jardinier. Par analogie, on est les jardiniers de notre propre semence. Mais bien sûr. C'est bien clair. Donc germination, floraison, fructification, etc. C'est le même principe. C'est le même principe. On parle de nouveau de naissances successives. Maintenant, il y a un gros problème avec nous. On est fantastique au niveau du savoir, mais je reviens là-dessus. Mais on n'est pas dans l'opérativité. Ce qu'on dit sont des mots. Et on n'a aucun pouvoir sur nos mots, donc il n'y a pas d'opérativité. Il y a un hiatus entre notre savoir et notre capacité à réaliser ce savoir tout le temps. Ce que la fleur n'a pas. La fleur, naturellement, elle monte en graine et elle va presque naturellement si le jardinier lui donne un coup de main, t'es d'accord? Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on emploie des mots sans cesse qui sont des mots virtuels, comme tout ce qu'on vit dans notre vie d'ailleurs. On dit par exemple le cœur. Mais pour ouvrir son cœur, mes amis, ça requiert une série d'initiations excessivement difficiles dans les différentes traditions. Ouvrir son cœur, alors bien entendu, on rejoint ce que tu dis, ça nous donne une efficacité par rapport à ce que tu appelles la niya, qui est l'intention. Donc celui qui a réellement ouvert son cœur est capable de projeter ses intentions à l'extérieur et de les réaliser. Mais cet homme, c'est un sage. Donc, il a passé par ce que toi tu disais. Et elle a raison, il faut vraiment insister. La voie purificative que vous retrouvez dans la tradition chrétienne, et dans toutes les traditions. Voie purificative, voie illuminative, voie unitive. Dans toutes les traditions, vous avez ces trois systèmes. Vous n'êtes pas tout de suite fleur. Non, vous n'êtes pas tout de suite fleur, vous êtes d'abord tige, et puis vous êtes d'abord semence. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une voie incontournable, la voie de la purification, de la clarification et du nettoyage que le contemporain ne veut pas entendre, parce que ça demande un effort, et il veut tout de suite l'amour. Mais quel amour? Il y a plusieurs sortes d'amour. Il veut tout de suite la fleur. C'est pas possible. Il faut passer par tous ces stades. Donc je vous conjure, mes amis, je vous conjure ceux qui nous écoutez, tout est possible. C'est possible d'aller vers la joie qui est justement ce tissage merveilleux entre notre intériorité et notre extériorité. Vous voyez, comme un tapis qui est tissé comme ça avec des fils qui se croisent. Donc ça, c'est l'activité parfaite, c'est la joie. Quand l'homme est dans cette unité, il est consécutivement dans la joie. Corrélairement, il se trouve dans la joie. Il n'y a pas d'intellectualisme. Il est dans l'action juste, parfaite. Ça, c'est important. Mais pour arriver là, il faut accepter ce que les anciens appelaient le travail.
le travail dans la joie et dans la conscience de ce qu'on est en train de faire. Parce que ce n'est pas une œuvre difficile de grandir, c'est une œuvre de joie et de conscience. Tout ce chemin devrait, normalement, on aurait dû l'apprendre, tout ce chemin devrait se faire dans la joie et la conscience de grandir. Voilà mes amis, merci. Ma mère était poète. Elle avait écrit un poème sur la joie. Et elle, ce qu'elle faisait souligner, ce que des poètes font souligner aussi, c'est que souvent, la joie, c'est une espèce d'état émotionnel qui donne accès à la transcendance, un type d'état émotionnel transcendant. Le dernier vers de son poème, c'était « Tout hymne à la joie évoque le Très-Haut ». Tout hymne à la joie évoque le Très-Haut. C'est ça, c'est ça.